Chers amis, frères et sœurs, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est un homme savant et instruit, un docteur de la loi, précise saint Matthieu, que Jésus a rappelé ce que même les enfants connaissent en Israël, puisque ce tout premier commandement de Dieu faisait partie du schéma Israël, la prière que les Juifs fidèles récitaient chaque jour et qu'ils récitent encore aujourd'hui. Ce commandement paraît donc tout simple, évident, même pour les enfants. Et cependant, sincèrement, dites-moi, pour nous aujourd'hui, aimer Dieu, est-ce si facile? Aimer, c'est éprouver de la tendresse, de l'affection pour quelqu'un, ressentir une connivence, de la sympathie, une compréhension mutuelle, éprouver que sa sensibilité s'émeut à la vue de celui, de celle qu'on aime. Tout cela est réel entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis, avec plus ou moins d'intensité, de spontanéité, de durée. Mais lorsque l'autre est Dieu, est-ce possible? Dieu nous échappe. Nous ne le voyons pas. Nous ne l'entendons pas. Il nous semble parfois sourd et aveugle, très haut ou très loin. On peut croire au Créateur tout-puissant, on peut respecter, on peut l'honorer, on peut lui obéir, mais peut-on l'aimer? Et pourtant, le premier commandement demeure. Après Moïse, Jésus répète « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et pas seulement tu l'adoreras, tu le serviras. Dieu pourrait-il donner un commandement impossible? Certainement pas. Déjà au temps de l'Exode, il s'est révélé comme bon et miséricordieux, car moi, disait-il, je suis compatissant. Et la clé de la bonne nouvelle apportée par Jésus, c'est la parole de son disciple Jean, Dieu est amour. Il ne faut pas donc dire si vite que Dieu est invisible, silencieux, hors de notre atteinte, car dans le Christ Jésus, Dieu nous a découvert un visage, il nous a adressé une parole, il nous a dit son nom, et il nous a lui-même donné le pouvoir d'aimer. En Jésus-Christ, Dieu a pris un visage, le visage d'un homme partageant nos joies, nos soucis, d'un homme solidaire de tout homme, solidaire jusqu'à l'injustice acceptée comme le moyen de faire reculer toute injustice. La sainte face du crucifié, c'est la face de Dieu, toujours présente dans toute souffrance humaine. Depuis les premiers martyrs jusqu'aux enfants de nos jours qui meurent de faim ou sont assassinés dans les attentats, après tant d'autres, avant, combien d'autres encore. Le visage souillé du crucifié proclame que les deux commandements de l'amour n'en font qu'un, et qu'en voyant l'autre, son frère, sa sœur en humanité, on voit Dieu, qu'en aimant celui dont on se fait prochain, déjà, on aime Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a parlé. Il a annoncé sa miséricorde envers les hommes, il a appelé les pauvres, les malades, les étrangers, les exclus
à se reconnaître enfant de Dieu, il a annoncé la victoire de la vie sur la mort et de l'amour sur les indifférences et les haines. Cette parole de Dieu, cette parole de Jésus-Christ, parole toujours actuelle, est celle que Dieu nous donne. Elle est à notre disposition. Elle demeure une meilleure nourriture de notre besoin d'aimer. Mais avons-nous faim de la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment nous en rassasier? À chacun de répondre dans le secret de sa conscience. Enfin, en Jésus-Christ, Dieu nous a dit son nom. Et son nom, c'est celui de Père. Le premier mot rapporté de Jésus par les évangiles, c'est « Je dois être aux affaires de mon Père ». Le dernier mot, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Le plus beau mot du ressuscité à Marie de Magdala, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Toute l'histoire tragique et glorieuse de Jésus est jalonnée par sa référence à son Père. Cet appel constant au nom du Père nous touche-t-il encore aujourd'hui? Un visage, une parole, un nom. Jésus nous offre tout cela pour nous apprendre à aimer Dieu. Mais il fait plus encore. Par Jésus-Christ, Dieu nous rend capables d'aimer Dieu. Avec son souffle exhalé sur la croix, il nous envoie son haleine vivante, son Esprit Saint. Oui, aimer Dieu serait impossible aux hommes réduits à leur seule force, mais à tous ceux qui le cherchent, le Christ communique son esprit qui leur apprend à aimer. Comme le dit saint Paul, l'annonce de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Il se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, de nous faire crier Abba, Père, Papa. Et telle est bien l'expérience de tous les cœurs simples. Puissions-nous nous-mêmes devenir assez simples dans la foi pour faire confiance à l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Et dans nos moments de doute ou de lassitude, essayons au moins de redire, comme Pierre, repentant devant son Maître ressuscité, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Amen.